Après avoir ouvert sa 208e boîte de lentilles en conserve et compté 2 fois ses provisions, Noah s'allonge sur le matelas sale qui lui sert de lit depuis maintenant 234 jours. Il allait se confronter à l'épreuve la plus rude de la journée. S'endormir. Malheureusement pour lui, c'était peine perdue. Ce qui s'était passé quelques heures plus tôt l'avait plongé dans un état d'agitation tel qu'il comprit vite que rejoindre le monde des rêves serait impossible ce soir. Noah saisit alors son journal de bord, celui qui lui avait permis de garder jusqu'ici encore un peu de raison. Il regarda longuement sa couverture bleu ciel, l'ouvrit délicatement, puis se mit à le feuilleter et à lire à haute voix. « 24 août 2037. Journal de bord. Jour 1. Ça fait 6 ans que je me prépare. 6 ans que tout le monde me prend pour un fou. 6 ans que je passe mes week-ends à travailler pour rembourser mon bunker au lieu de voir ma famille. 6 ans qu'on me rit au nez. Eh bien, j'avais raison. Aujourd'hui, je suis au chaud, j'ai de quoi manger et je suis protégé. Eux, ils sont dehors, dans le danger. Eux, ils vont voir le monde s'écrouler sous leurs yeux. Ils regretteront toutes les fois où ils m'ont dit que ça ne menait à rien, que je ferais mieux de construire ma vie. C'était évident. Ça fait tellement longtemps qu'on pousse la terre à bout. Les forêts qui brûlent, le pergélisol qui fond, tout ça, c'était des signes visibles, des messages clairs. Depuis ce matin, le TRV-21 a déjà fait plus de 400 000 morts. Cette saloperie qui traîne dans l'air et qui attaque directement au cœur. J'ai bloqué les contacts de tous les membres de ma famille. Je ne veux pas savoir ce qui leur arrive. S'ils sont en danger, je risque de leur proposer de venir dans mon bunker, ou je ne sais quelle autre erreur empathique qui gâcherait tout ce que j'ai préparé pendant si longtemps. Je vais sûrement rester un bon moment ici. J'aurai largement le temps de faire le deuil. 4 septembre 2037, jour 11. Ne plus voir le soleil commence à être difficile, mais je m'y fais. De toute façon, je ne peux pas me permettre de sortir. Le monde devient de plus en plus dangereux. La croissance exponentielle des décès est effrayante. 12 septembre 2037, jour 19. J'ai de plus en plus de mal à rester connecté avec le monde. Internet ne me répond plus, et mon réseau est de plus en plus fébrile. 14 septembre 2037, jour 21. Ça y est, plus rien ne marche. Mais je ne sortirai pas, c'est trop dangereux. Il ne me reste plus qu'une chance pour avoir des nouvelles de l'extérieur. Au bout de ma 4e année de préparation, j'ai eu l'idée d'acheter 7 paires de Talkie-Walkie, ou plus précisément des RF longue portée. J'ai disposé dans un rayon de 15 km aux alentours du bunker 7 de ces gadgets. Les 7 autres qui forment la paire sont ici. Je les ai précieusement posés en ligne sur une table de fer. Il ne me reste plus qu'à attendre et espérer. 2 novembre 2037, jour 40. Les journées sont de plus en plus dures. Les cachets et les médicaments ne suffisent plus. J'ai des carences en vitamine D. Mais plus le temps avance, plus j'ai peur de sortir. J'ai besoin d'une bonne nouvelle. 14 septembre 2037, jour 52. Aujourd'hui est un grand jour. Le toki numéro 4 a sonné. J'ai pu avoir une discussion, parler avec une vraie personne. C'est après avoir lu ce passage que Noah ferma son livre, puis ses yeux. C'était effectivement le 52e jour qu'il avait sonné pour la première fois. Les discussions avec le Talkie-Walkie numéro 4, que Noah avait plus tard rebaptisé Lou, étaient rares et courtes. Si bien qu'il se souvenait quasiment par cœur de chaque discussion. Celle d'aujourd'hui était particulière. C'est elle la raison de son agitation. Lou lui avait demandé de prendre une décision. Le besoin de faire le point était devenu plus que nécessaire.
les yeux toujours fermés, le jeune homme partit escalader la rude falaise qu'on appelle Souvenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je répète, est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous reçois très bien. Qui êtes-vous? Terminé. Je m'appelle Lou. Et vous? Je m'appelle Noah. Pouvez-vous me transmettre la situation actuelle? Terminé. Où êtes-vous? Noah? Où êtes-vous? Terminé. Je ne peux pas vous indiquer ma position. Je répète ma question. Pouvez-vous me transmettre la situation actuelle? Terminé. Pourquoi vous ne pouvez pas? Terminé. Répondez à ma question. Terminé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ceux qui ont la chance d'être faibles meurent. Les autres souffrent beaucoup, puis meurent. Ceux qui ne sont pas encore touchés par le TRV 21 se battent pour trouver des abris, des lieux isolés. Les gens se tuent. Vous vous rendez compte? Il y a des slogans, des banderoles. À mort le TRV 21. Mais moi je dis à mort les humains. Ces brigands qui détruisent tout, qui ne savent pas penser à autre chose que leur petit ventre plein d'additifs. On a tué ma mère pour de la bouffe. Vous vous rendez compte? On a tué un être humain. Un être que j'aime pour de l'art. Je ne sais pas là où vous êtes. Mais si vous avez moyen de ne rien savoir, c'est mieux comme ça. Terminé. Il ne faut pas vous mettre dans un tel état. Le monde s'écroule, donc les gens meurent, c'est inévitable. Notre mission, à nous, aux survivants, c'est d'oublier nos états d'âme et de survivre le plus longtemps possible, pour ensuite faire partie de ceux qui reconstruisent le monde. D'ailleurs, j'ai d'autres questions à vous poser. Comment avez-vous survécu jusqu'ici? Terminé. Lou, vous m'entendez? Terminé. S'il vous plaît, répondez-moi. Son attente interminable sombrait peu à peu dans le néant et l'oubli. Mais un jour... Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui, je vous entends parfaitement bien. J'ai cru que vous ne me contacteriez plus jamais. Comment ça? J'ai une montre mécanique qui me permet de continuer à compter les jours. Ça fait plus d'1 mois. Vous savez, vous êtes ma seule chance, mon seul contact avec le monde. Je vous prie de ne plus me laisser seul aussi longtemps. J'ai besoin de savoir ce qui se passe à l'extérieur. Je ne peux pas être là à me laisser mourir comme une larve pourrie. Terminé. Mais vous êtes où exactement? Et pourquoi vous ne sortez pas? Moi? Sortir? Bien sûr que non, c'est trop dangereux. Je dois être un des survivants. Je suis fait pour ça. Je ne peux pas me permettre de sortir. Ah oui, et pensez à dire terminé à la fin de vos phrases. C'est essentiel pour mieux se comprendre. Terminé. Dites-moi où vous êtes. Si je suis en sécurité avec vous, je répondrai à toutes vos questions et je vous empêcherai de devenir fou. Je ne deviens pas fou. Et non, je suis désolé, c'est impossible. C'est trop risqué. Vous comprenez, je ne peux pas. Ce serait jeter à la poubelle tous mes efforts. Vous avez oublié de dire terminé. Terminé. Oui, excusez-moi. Vous pouvez quand même répondre à mes questions? Terminé. Allô? Allô, s'il vous plaît? Je ne veux pas... Je ne peux pas encore attendre. Terminé. Lou, répondez-moi. Le temps se dilua tant et tant qu'il en devint inquantifiable. Allô? Allô? Je sais que ça fait un bout de temps. Désolée. J'avais gardé le talkie sur moi, mais je n'arrivais pas à te contacter. Je devais être trop loin. Je suis revenue pour répondre à tes questions. Depuis le temps que tu les attends, tu mérites bien ça. Terminé. Je vous remercie. Mais vous voudrez bien m'assurer que vous ne partirez pas sans prévenir, comme les autres fois. Terminé. Je n'ai rien à vous promettre, je ne vous dois rien. Ah oui, et tu peux me tutoyer. Terminé. Alors, tes questions? Terminé.
Comment as-tu survécu jusqu'ici? Terminé. J'ai attrapé le TRV 21. L'avantage avec cette saloperie, c'est que les très rares personnes qui n'en meurent pas ne peuvent plus l'attraper, ni le transmettre. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, hein. Je crois que je n'ai jamais autant souffert. J'avais l'impression que mon cœur allait exploser. J'ai couru dans tous les sens, j'ai crié, j'ai tapé dans des trucs. Une vraie folle. Ça a duré 6 heures. Après ça, la douleur a commencé à s'estomper. La maladie a compris que j'étais plus forte. Aujourd'hui, les gens se sont calmés, on ne se tue plus dans la rue. Je peux me balader tranquille. Je fouille les poubelles, je ramène ce que je trouve et je plante des fleurs avec les autres. Tu plantes des quoi? Attends, c'est la fin du monde et tu plantes des fleurs? Oui, je plante des fleurs. Et je peux jeter un talkie-walkie dans l'eau aussi. Pardon, je ne voulais pas t'offenser. C'est juste que je ne m'attendais pas à ça. Alors, explique-moi, c'est qui les autres? Et pourquoi vous plantez des fleurs? Terminé. Alors déjà, on va arrêter avec cette connerie de terminer. Et ensuite, oui, on plante des fleurs, des arbres, des plantes, tout ce que tu veux. Je ne sais pas trop pourquoi on fait ça, on est peut-être devenus fous, un peu comme toi. Mais on pense que la meilleure chose à faire en ce moment, c'est de faire du bien à la nature. Les autres, ce sont mes amis, un groupe que j'ai rencontré par hasard. Si je peux me permettre, ce n'est pas la bonne solution. Il faut se protéger, s'armer contre le monde qui tombe en ruine. Il faut être fort pour sauver la civilisation. Je n'ai pas de conseils à recevoir d'un mec qui reste enfermé dans son trou. Il faut bien que des humains se donnent les moyens de survivre. C'est ce que je fais, tous les jours. Bon, tu as d'autres questions? Il y a encore eu beaucoup de morts? Ici, on a pris l'habitude de parler en vivant plutôt qu'en mort. Et pour répondre à ta question, on n'est pas très nombreux. Notre grande ville est devenue un petit village. Et le président? Et le maire? Ça n'existe plus tout ça. Le système est tombé, mon gros. Il n'y a plus de politique, plus de leader. On est juste des humains qui essayent de survivre. D'ailleurs, la maladie frappe de moins en moins. Je pense que tu pourras bientôt sortir. Il faut que je te laisse, je vais chercher de quoi manger. À bientôt, Noah. Les jours passèrent et la solitude de Noah s'agrandit. Allô, Noah? Lou! Quoi de neuf? Ma montre mécanique ne marche plus, la notion du temps m'échappe. J'ai l'impression que tout me passe entre les doigts. Je ne maîtrise plus rien, Lou. Tu n'as jamais rien maîtrisé, mon gros. Je ne sais pas qui tu es ni où tu te caches, mais je sais que le monde va mieux. On s'est organisé avec les autres. Le TRV 21 ne touche plus personne. Tu peux sortir, il n'y a aucune raison de rester là. Et qu'est-ce qui me dit que ce n'est pas un piège? Que le monde n'est pas que feu, sang et souffrance? Et que tu me mentes pour entrer dans mon bunker? Mon pauvre, tu es vraiment devenu fou. Je ne savais même pas que tu avais un bunker. Et je préfère largement dormir dans un champ avec les autres que dormir dans un bunker. Je ne suis pas devenu fou. C'est toi qui me fais perdre la tête à me dire n'importe quoi. Je suis sûr que tu mens. T'es une menteuse. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. La société qui s'écroule, c'est des fragments de malheur à chaque respiration. Ce n'est pas des fleurs et des arbres. Et toi, tu fais partie de ces malheurs. Toi, tu te sers de moi depuis le début. Tout ce que tu veux, c'est mon bunker. Mon bunker qui m'a coûté si cher. Qui m'a demandé tant de sacrifices, mais je ne suis pas bête. Je vois bien dans ton petit jeu. Terminé. Adieu. Le lendemain. Allô, Lou. C'est Noah. Je voulais m'excuser pour ce que je t'ai dit hier. Je me suis emporté. J'ai eu peur. Très peur. Mais je me suis repris, Lou. J'aimerais tellement t'entendre. Parle-moi. Parle-moi de ton monde. Parle-moi, s'il te plaît. Noah, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On a décidé de bannir tous les objets informatiques. Demain, je vais me débarrasser du talkie-walkie. Non, Lou. Je t'en supplie, tu ne peux pas me laisser.
Je n'ai pas fini. Donc, je disais, j'ai aussi une bonne nouvelle. J'ai trouvé ton bunker. Juste avant de casser le talkie, je te crierai très fort « J'arrive !» et je serai devant chez toi, quelques minutes plus tard. Si tu m'ouvres, on pourra faire connaissance. Et si tu es sympa, je te présenterai les autres. Par contre, je passerai qu'une fois, mon gros. Tu m'ouvres ou tu m'ouvres pas, c'est comme tu veux, mais je ne repasserai pas. D'ici là, repose-toi bien et fais-toi beau. Terminé. Cette dernière phrase résonna longuement dans l'esprit de Noah. C'était trop tard pour se reposer. Mais s'il se faisait vraiment beau, s'il prenait soin de lui pour la première fois depuis si longtemps, Noah eut à peine le temps de se regarder dans le miroir que le talkie numéro 4 se mit à vibrer. J'arrive! Le cœur de Noah n'avait jamais battu aussi vite. Il utilisa une bouteille d'eau pour se débarbouiller le visage, prit ce qu'il estimait être ses plus beaux vêtements, puis d'un coup, le jeune homme se statufia. Il se mit à faire de grandes respirations pour s'empêcher d'exploser. Un bruit se mit à résonner entre les murs du bunker. Lou était là. Noah se toucha le corps comme pour vérifier si tout était bon, s'il était prêt. Il eut soudain un moment de doute. Le bruit recommença. Il devait se dépêcher de choisir. Il saisit un couteau, ferma les yeux et prit une dernière respiration. Puis, d'un pas ferme, se dirigea vers la sortie. L'arme à la main et le torse bombé, Noah ouvrit la porte. Tiens, je t'ai cueilli un bouquet de fleurs si tu veux. C'est un couteau que t'as dans la main? Oui, pose-le, il vaut mieux. Mon gros, tu as une sacrée mine. Aujourd'hui, tu vas faire une sieste au soleil. Pourquoi tu pleures?